Et on accueille Arnaud Train qui est responsable à l'Office national des forêts, responsable des chasses en licence. Alors vous êtes le chef de service je crois que vous êtes en Aveyron, hein, c'est ça? Oui. On va l'entendre normalement à votre accent, c'est ce qu'on m'a dit. Donc justement, que sont les chasses en licence? Bien, bonjour. Les chasses en licence, c'est des chasses mises en œuvre directement par l'Office national des forêts sur des territoires de l'État, puisque l'Office national des forêts gère les territoires de l'État. C'est 30% de la surface à peu près, c'est ça? Oui, à peu près, de la surface boisée. La surface boisée, oui, c'est ça. Et donc en forêt domaniale, et ça nous permet d'accueillir des chasseurs à la journée ou à l'année, suivant les modes d'exploitation. Mais l'avantage de ces chasses, c'est qu'elles sont gérées et organisées par les personnels directement de l'Office national des forêts. Mais justement, en quoi une chasse est indispensable, j'allais dire, à la bonne gestion de la forêt? Eh bien, tout simplement parce que la forêt est un milieu vivant qui pousse, et dessus, il y a des animaux. Ces animaux se nourrissent normalement du biotope sur lequel ils sont. Donc, ils mangent les bourgeons, ils peuvent écorcer, ils peuvent faire un certain nombre de dégâts. Et donc, l'indispensable chose, c'est comme il n'y a plus de grands prédateurs naturels, la chasse se substitue pour que les densités d'animaux ne soient pas en surnombre, compromettant ainsi la survie de la forêt. Quels sont les dangers d'une surprésence d'animaux? Ben justement, la surprésence, c'est que les animaux déjà par eux-mêmes ont un taux d'accroissement important. Que nous ayons dans les 25% pour le cerf, 35% pour le chevreuil, donc c'est pour dire que le 100% pour le sanglier. On a donc très rapidement, si on ne prélevait pas, une immensité d'animaux qui pourraient compromettre le milieu, pour justement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que comme leur système alimentaire compromet et détruit la forêt, il faut qu'on trouve un équilibre, un savant dosage entre le nombre d'animaux qu'il y a sur le biotope et la survie de ce biotope, d'où la chasse. Oui, Christian. Oui, quand vous organisez, donc vous régulez le nombre de bêtes que vous allez tuer, ou comment ça marche comment quand vous organisez une chasse? Alors, il faut savoir qu'en France, le grand gibier fait l'objet d'un suivi très pointu, puisqu'au départ, il y a des comptages. Ces comptages permettent de donner donc un effectif et une densité à l'hectare. Et en fonction de ça, on détermine le nombre d'animaux à prélever. Ça s'appelle une commission du plan de chasse, où sont réunis en même temps chasseurs, forestiers, associations de protection de la nature, enfin tous les gens qui peuvent avoir voix au chapitre et un avis à donner. Et en fonction de ça, un nombre d'animaux à prélever ou à chasser, pour parler vraiment, est fixé chaque année pendant la période légale d'ouverture de la chasse, et ils doivent être réalisés pour que justement l'accroissement naturel de ces populations ne vienne pas compromettre la survie de la forêt. Mais vous choisissez le nombre d'animaux à prélever, mais aussi les espèces? Absolument. Par espèce, il y a des animaux en France qui sont soumis au plan de chasse et d'autres pas. Le plan de chasse définit un nombre. Donc vous avez une population, admettons, prenons un calcul simple, vous avez une centaine de cervidés dans votre forêt, vous savez que son taux d'accroissement c'est 25%, donc après naissance, je veux dire, vous en avez 125. Si vous voulez toujours revenir au même nombre, eh bien, vous en prélevez 25. Ouais. Si vous voulez baisser la population, vous en tirez plus. Si vous voulez faire monter la population, vous en tirez moins. Et les chasseurs, c'est les chasseurs qui ont leur permis de chasse, ou vous les sélectionnez? Oui, non, mais je veux dire, vous les sélectionnez parmi ceux-là, ou je veux dire, oui. vous les trouvez comment? C'est un acte volontaire, c'est un acte bénévole? Comment ça se passe? Bénévole, non. Nous sommes dans les forêts de l'État. La règle, normalement, c'est la location, adjudication publique ou à modulation, location de gré à gré avec des sociétés ou avec des adjudicataires. Mais au niveau des licences, les gens qui sont intéressés de venir chasser dans nos territoires s'inscrivent à la journée. Et nous, en début d'année, on sait qu'on a tant d'animaux à prélever. Donc pour la journée, on va dire aujourd'hui, il va se tirer un cerf, 2 biches, 3 chevreuils, etc. Christian? Non, c'est très organisé, heureusement, je trouve. Et après, il y a des chasses privées qui existent, c'est ça? Donc, mais là, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. La chasse, en France, de par la loi, appartient aux propriétaires du fonds. D'accord. C'est pour ça que dans les forêts de l'État, l'État, par l'intermédiaire de l'Office national des forêts, réalise le plan de chasse. Un propriétaire privé, suivant le système Bouquet du Sud-Ouest, vous savez qu'il y avait beaucoup de systèmes d'ACCA, c'est-à-dire que Association communale de chasse agréée. Entretien d'ailleurs, qui entretient aussi. Oui, enfin, chasser, c'est aussi gérer. C'est-à-dire que l'acte de chasse, c'est pendant la saison, mais normalement, un chasseur responsable, tout le reste de l'année, il doit surveiller son lot, faire des aménagements, s'assurer de la viabilité du gibier, de son état sanitaire. Enfin, il y a véritablement une gestion. Ce n'est pas uniquement de la cueillette, quand on sort de la maison, tirer tout ce qui passe, puis rentrer. Il y a véritablement... Heureusement. Oui, heureusement, non, mais souvent, l'image que les chasseurs ont véhiculé ou se sont laissés véhiculer, c'est ça. Parce que, comme toujours, le comportement de certains rejaillit sur la mauvaise image des autres. C'est comme si sur la route, vous disiez que les chauffards sont l'image des conducteurs. Bien sûr. Non.
bien sûr. Et je crois que vous avez aussi développé un nouveau système d'exploitation des droits de chasse. Oui. Alors jusqu'à présent, jusqu'en 2015, la règle dans les forêts de l'État, c'était l'adjudication publique. C'est-à-dire qu'on mettait aux enchères tous les lots qu'il y avait. Et pour faire simple, souvent c'était le plus fortuné qui emportait le lot. Alors on a considéré qu'il valait mieux passer sur un système de partenariat, de collaboration avec les chasseurs pour réaliser nos plans de chasse, parce que l'important c'était quand même que les animaux qui devaient être prélevés, devaient être chassés, devaient être effectivement réalisés. Donc depuis l'année dernière, on a plutôt fait un système de location de gré à gré, à partir du moment où on était content de l'éthique du chasseur, de sa manière de chasser aussi en sécurité, de sa relation aussi avec les autres usagers de la forêt, puisqu'on est certes les représentants du propriétaire, on peut imposer un certain nombre de règles, mais l'éthique de la chasse doit être quand même portée par chacun. Christian? Non, c'est très réglementé, je vois, et je pense que c'est primordial pour que la chasse se passe Absolument. bien. Non, c'est bien, parfait. Merci Arnaud Train. Je rappelle que vous étiez responsable à l'ONF des chasses en licence. Merci d'être venu nous parler de la chasse sur ce plateau. Alors évidemment, Christian, toi tu le sais mieux qu'un autre, le Salon de l'agriculture, c'est le concours des médaillés, du concours du général agricole. Est-ce que tu fais attention, là aussi des fois dans le choix des produits, s'il y a la médaille du concours agricole ou pas? Non, personnellement pas trop. Moi je fais confiance aux gens qui sont derrière, aux agriculteurs. J'essaye d'aller les voir sur le terrain ou les artisans d'aller voir sur le terrain. Et après, moi, je me fais ma propre opinion. Je goûte, il faut que ça me plaise, le goût. Je discute avec ces artisans, ces agriculteurs, comment ils travaillent, voilà. Et après, mon choix se fait comme ça. Mais après, s'il y a une médaille... Oui, écoute, on va accueillir le médaillé du jour sur le plateau dans nos produits coup de cœur, dans la rubrique qui va suivre.